Une chose que cette histoire de Balthazar crée encore, c'est que ce scandale vient porter un violent coup de poing, un uppercut en fait, à l'institution du mariage, autant pour moi. C'est un uppercut à l'institution du mariage. Vous savez que le mariage est une institution divine qui est sacrée, qui a été consacrée, créée, fondée par Dieu. D'accord? Et en fait, quand vous regardez la société aujourd'hui avec tous ces courants de pensée, ces ismes-là, on se rend compte que ce qui est attaqué en réalité, c'est la famille. C'est le mariage. La base d'une société puissante où les hommes font des exploits, c'est d'abord le micro-élément qui est la famille. Un homme et une femme qui se mettent ensemble pour accomplir un dessein divin. Même depuis le livre de la Genèse, on a vu que Dieu créa l'homme et la femme. Il les bénit, c'est-à-dire il les réunit. Et il leur a donné un ordre, un mandat. D'accord? Soyez féconds, numéro 1. Multipliez-vous, numéro 2. Remplissez la terre, numéro 3. Numéro 4, assujettissez. Numéro 5, et dominez. Vous comprenez? Ça parle de beaucoup de choses. Ça ne parle pas de faire beaucoup d'enfants et remplir la terre, non. Ça parle de libérer à l'extérieur ce que Dieu a déposé en nous. Mais c'est puissant quand un homme et une femme se mettent ensemble autour d'une vision. On accomplit une mission. Imaginez-vous une société où tous les couples, beaucoup de gens se mettaient en couple selon un but divin et se mettaient à accomplir une grande destinée en fait. Imaginez les dégâts dans le monde des ténèbres. Moi, je vois la chose sous un aspect spirituel. Parce que depuis aujourd'hui, j'ai fait une première vidéo ce matin, mais tout à l'heure, j'ai eu cette pensée qui est montée. Je parle beaucoup avec conviction. C'est l'institution du mariage qui est détruite, qui est attaquée. Dans les années 60, il y a eu tout ce qui était hippie. Il y a eu la libération sexuelle aux États-Unis, par exemple, avec le magazine Cosmopolitan, qui a vraiment été un outil de désacralisation du mariage. On avait amené beaucoup d'étudiantes américaines qui étaient très puritaines à déconsidérer le mariage. Aux États-Unis, par exemple, ce qui se passait, c'est que les femmes, lorsqu'elles se mariaient, lorsqu'elles étaient à l'université, elles commençaient à planifier le mariage. C'est-à-dire qu'en première année d'université, beaucoup avaient déjà leur fiancé et se mariaient et finissaient leurs études étant mariés, en fait. Donc le but, en fait, c'était de finir le lycée, aller à l'université, rencontrer son copain, devenir fiancé, se marier, en fait. Mais avec le magazine Cosmopolitan, on a commencé à promouvoir les valeurs du sexe, du libertinage, les pratiques, les partous et tous ces trucs. Ça a commencé à être vraiment mis en avant. Et beaucoup de femmes ont commencé à désacraliser le mariage. Et on a assisté à cette chute des valeurs du mariage jusqu'à aujourd'hui, en fait. Aux États-Unis, aujourd'hui, les gars te disent qu'ils ne veulent pas se marier. Les gens disent qu'ils ne veulent pas se marier, en fait. Donc c'est un agenda qui est mystique, qui est mystérieux, qui est diabolique, en fait. Ça a marché aux États-Unis et c'est en train d'arriver en Afrique. D'accord? Il y a la promotion aussi de cette déviation sexuelle-là, que je ne vais pas citer ici, là. Ok? Parce que c'est la plateforme TikTok. Tout ça, c'est pour empêcher aux gens de se reproduire, des enfants qui vont impacter, qui vont transmettre la volonté de Dieu sur la terre. C'est de rendre les gens célibataires à vie, être dégoûtés du mariage, promouvoir la satisfaction sexuelle maintenant, promouvoir l'impudicité, la fornication. En fait, on amène les gens à vivre dans le péché et ce qui va faire que le divin va s'éloigner. Oui, parce que là, il y a une abomination sexuelle, le divin s'éloigne. Beaucoup de gens ne savent pas, c'est que lorsqu'ils sont dans les péchés sexuels, les anges qui étaient assignés pour les protéger détournent la face parce que les anges sont saints. Oui, vous avez l'habitude de dire que non, on a les chats, on a ange gardien. Mais un ange gardien ne peut pas rester là dans un environnement où tu fais les cartouches, dans un environnement où tu te masturbes, dans un environnement où tu fais des choses bizarres. J'en ai souvent parlé là sur Internet, les gens ne me croient pas. D'accord? Donc avec ce qui se passe maintenant en Guinée équatoriale, ce pays-là avec Balthazar, on est venu maintenant porter un dernier coup parce que dernièrement encore les femmes mariées pouvaient
se targuer d'être des femmes bien, qui sont chez elles, voilà, qui sont mariées, voilà. C'était comme une sorte d'assurance. Aujourd'hui, c'est complètement, c'est fini. Parce qu'on a vu que c'est maintenant les femmes mariées qui partent au boulot et partent avoir leur mari là-bas, leur gars là-bas, avec qui elles couchent. Aux États-Unis, il y a le phénomène de work husband et de wife husband. Work husband. C'est-à-dire que il y a des femmes qui sont mariées avec leur mari à la maison, mais elles ont leur mari au boulot. Il y a des hommes qui sont mariés avec leur femme à la maison, mais ils ont leur femme au boulot, en fait. Donc, lorsqu'ils quittent la maison pour aller au travail, ils ont une vie là-bas au travail, en fait. Ils ont leur habitude, ils se flirtent, ils couchent dans les toilettes, parfois ils voyagent ensemble, en fait, d'accord? Mais ils se trouvent pas à la maison. Ils savent que leur champ d'action, c'est seulement le boulot. Donc, tout ça, là encore, en arrière-plan, c'est l'institution du mariage qui est détruite, qui est galvaudée. Donc, aujourd'hui, les gens ont maintenant l'image que les femmes mariées qui partent au travail, là, qui aiment beaucoup aller travailler, c'est parce qu'elles ont des gars au boulot. Ce n'est pas général, il ne faut pas tout mélanger, mais les gens auront tendance à croire cela, en fait. D'accord? Ça va devenir un biais cognitif. Ça va devenir ancré dans la tête des gens. En fait, les gens vont penser comme ça. D'abord, les gens pensent d'abord négativement, il faut savoir ça. Les biais négatifs. On pense d'abord négativement avant d'être convaincu positivement. Donc maintenant, beaucoup de gars vont maintenant vouloir refuser que leur femme travaille. Ça va créer quoi? Ça va créer des tensions dans les foyers. Il n'y aura plus de double salaire. L'homme va maintenant devoir travailler durement. Écoute, c'est la vie. C'est comme ça. Mais ressaisissez-vous, en fait. Ça va aussi créer quoi? Ça va créer une situation, une dynamique où les hommes ne voudront plus se marier. Parce que dès qu'un homme va se marier, il va penser que sa femme pourrait chercher le travail et pourra aller coucher au boulot, en fait. D'accord? Regardez bien les réactions des hommes. Hein. Regardez bien en général. Beaucoup d'hommes sont choqués. Oui, beaucoup d'hommes sont choqués, en fait. Et en vrai, quand tu regardes ce monsieur Balthazar, certains disent qu'on ne peut pas l'accuser. On ne sait pas. Ces femmes aussi sont livrées. Mais ça correspond aussi à... Ces femmes correspondent aussi à... Elles sont représentatives, en fait, d'un type de personne. D'accord? Moi, j'aime beaucoup le proverbe 5 dans la Bible qui dit... Proverbe 5 à partir du verset 3 qui dit: car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Oui, les pieds de cette femme étrangère descendent vers la mort. Oui, c'est-à-dire que ces femmes-là, leur destin, c'est la mort sociale. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ces femmes-là, qu'on a affichées sur Internet, socialement, elles sont mortes, en fait. Leur réputation est finie, c'est dégradé. Surtout en Afrique, on ne supporte pas ça. D'accord? C'est pas atteindre le séjour des morts, oui. Une fois de plus, mort sociale. Mort de leur image. D'accord? L'une des plus grandes choses qu'il ne faut pas tuer dans la vie d'une personne, c'est sa réputation. En anglais, on parle de character assassination. L'assassinat du caractère. Elles-mêmes, elles ont assassiné leur caractère, en fait, en faisant ces vidéos. Mais, ces genres de personnes, en fait, sont des gens de personnes qui ont en elles certaines caractéristiques de cette femme étrangère, la femme étrangère, d'accord? Quand vous entendez femme étrangère, c'est une femme qui est... C'est pas un compliment, c'est pas un badge d'honneur qu'on peut porter sur soi, en fait. C'est pas bon du tout, d'accord? On dit quoi? Verset 6. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Donc c'est une femme qui n'a aucune vision, elle est errante dans sa vie, elle n'a aucune vision. Elle peut avoir un mari riche, un mari militaire général puissant, comme on a vu là-bas, ces femmes-là, mais elles n'ont pas de vision. Alors quand le peuple manque de vision, il va faire quoi? Il va faire n'importe quoi. Il va faire des bêtises, en fait. D'accord? Pas de vision. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait pas où elle va. C'est écrit, en fait, dans le proverbe 5. Allez, le proverbe 5. Elle ne sait pas où elle va. Mais quand tu ne sais pas où tu vas tomber dans toutes sortes de vices, toute forme de vices, en fait, d'accord? Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et ne vous écartez point. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Et ne t'approche pas loin de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel. Écoutez, je ne vais pas développer ça davantage, mais je ferai une vidéo dessus. Il faut savoir que il y a des femmes, tu couches avec elles. L'homme qui vient coucher avec elle juste après, il prend toutes tes forces, en fait. D'accord? Ça, ce sont les choses qui se font dans les loges, en fait. Tu couches avec une femme et on te voit sortir avec elle, on vient prendre. Si on te calcule, on vient prendre ce que tu as déposé en elle, en fait. C'est pour ça qu'on dit aux gens, fais attention. Le sexe, c'est très sacré, en fait. Donc, voilà un profil de femme
qui a rencontré juste un homme qui aime ça et il a attiré ce genre de femme, d'accord? Ok? Donc, pardon, faisons attention. Et comprenons que le vrai truc là, c'est pour détruire le mariage. L'institution du mariage est attaquée. Ne vous découragez pas, le mariage est bien, d'accord? Mariez-vous. Il y a des bonnes femmes, il y a des femmes fidèles, sérieuses, il y a des hommes sérieux, d'accord? Qui veulent accomplir une destinée, faire de grandes choses sur la terre. Tout le monde n'est pas dans le désordre, d'accord? Donc, ne perdez pas ça de vue. Parce que je vois des hommes maintenant qui disent qu'ils vont plus se marier. Non, non, ne faites pas ça. Ok? Il y a même des dimensions dans ta destinée que tu atteindras parce que je te marie. Mais je prie que tu rencontres la bonne personne. Je prie que tu te maries avec la bonne personne. Ok? Allez, ciao.